Vous avez quand même évoqué, on va ouvrir peut-être permis les derniers chapitres pour parler de la justice. Vous parlez des Kabila et de la levée de ses immunités. Vous avez suivi l'affaire, hein, le ministre de la Justice qui donne injonction, la justice qui écrit au Sénat pour lever les immunités des Kabila. Dans la foulée, on annonce que peut-être qu'on étudie aussi comment saisir les biens des Kabila. C'est devenu une sorte de monnaie courante avec la justice congolaise, la saisie des biens des gens. Kabila, c'est un citoyen normal. Dès lors que Kabila exprime sa volonté de rentrer au pays par Goma, ce qui signifie en quelque sorte un soutien à la rébellion soutenue par le Rwanda, le Congo est en droit de se protéger et de poursuivre logiquement un de ses citoyens qui s'égare, non? Non, mais il faudrait d'abord commencer. C'est ça justement ce que j'ai dit. Hein. Perrault, vous vous rappelez très bien. 2020, 2021, lorsque je commençais à pointer du doigt le dérapage despotique de ce régime et les dangers sur le pays, vous vous rappelez très bien. À cette époque-là, je disais qu'il fallait une action corrective massue de la part de la classe politique, notamment du FCC. On ne m'a pas écouté, on a fait de la complaisance. Aujourd'hui, nous trouvons devant une situation où le FCC est humilié, le PPRD est persécuté, Joseph Kabila est persécuté. Voilà. Donc, on veut se saisir de ces biens. Au même moment où on dit non, écoutez, on veut le dialogue, on veut la paix, on veut la cohésion nationale, on veut saisir les biens de Kabila. Moi, je pense que Kabila devrait, en tant qu'acteur politique, qui a été militaire, n'oubliez pas que Kabila a joué un rôle stratégique opérationnel majeur dans la conquête de Kisangani, je crois en 1996. Kabila militaire. Kabila as leader politique. Kabila qui a en fait produit des généraux. Kabila doit s'assumer. Il ne peut pas commencer à pleurer, non, on veut prendre mes biens, on veut prendre ma ferme, on veut prendre mon parc. Il doit s'assumer, mon frère. Kabila ne peut pas dire, bon, j'arrête mes études, je vais aller à Goma, et puis il n'est plus à Goma, on le voit, il surgit au Swaziland. Il doit s'assumer. Kabila doit lever une option et mobiliser la classe politique, la société civile. Quand vous dites qu'il doit s'assumer, pour vous, c'est quoi? Il doit prendre, il doit s'afficher comme chef rebelle, il doit prendre les armes. S'assumer, pour vous, c'est quoi? S'assumer, ça veut dire, Kabila ne peut pas faire la politique des devinettes, des cherche-moi où je me trouve. À ce niveau ici. Kabila doit lever l'option. Parce que, écoutez, il faut plus, on n'est plus à l'époque, c'est ici aussi, écoutez, les changements, on ne doit pas les demander seulement à Tshisekedi. Je veux dire, le remodelage politique, mon frère, on ne doit pas le demander seulement à Tshisekedi. On doit demander la transformation, les changements, les remodelages politiques à Kabila, à Moïse Katumbi, à Sessanga, à tout le monde, à toute la société. Il doit lever l'option et assumer. Ça veut dire quoi? S'il veut une réconciliation et la paix en approchant Tshisekedi, il doit lever cette option-là dans des termes qui ne soient pas ambigus et énigmatiques. Ce n'est plus le moment de jouer au monsieur silencieux, énigmatique, devinette, non. S'il veut la paix, réconciliation avec Tshisekedi, c'est possible, c'est une bonne chose, il peut le faire et il a les moyens de le faire. Voyez-vous? Il parle avec Mbeki, il parle avec Nangagwa, il parle avec Lorenzo, etc., etc. Mais si Kabila considère que le Congo qui a fait un pas non négligeable de sa reconstruction inventrice de 2001 à 2018, c'est l'œuvre de Kabila et son leadership. S'il veut préserver cela et il estime que Kabila, Tshisekedi, c'est un danger et qu'il faut l'éjecter, il lève cette option-là, il doit assumer. Il doit assumer. Voilà. Donc ce n'est plus le moment où non, je suis à Goma, non, je ne suis plus à Goma. Maintenant, je suis à Swaziland. Et maintenant, non, je suis à Johannesburg avec Obasanjo. Non. Donc, il doit lever une option. Soit il organise l'opposition politique franche, soit ici il est, comme on suppose, on l'accuse d'être chef rebelle de M23, il fait tomber les masques et c'est ça assumé pour vous. Oui, mais il doit assumer. Ça, c'est une dimension. Mais maintenant, on cherche à arrêter, non, à lever les immunités de Kabila, etc. Mais, à un moment même, on avait dit que l'AFC M23 devait organiser un tribunal à Goma pour accuser Tshisekedi de trahison, parce que n'oubliez pas que Tshisekedi
C'est lui qui a voulu faire un coup d'État à Kabila, alors que Kabila était en fonction. Tshisekedi a parlé avec le M23, oui, Colin Loubilingoma, je pense. Il a dit à plusieurs reprises, il n'a jamais été contredit. C'est Tshisekedi qui doit être, je veux dire, une action doit être intentée contre Tshisekedi pour haute trahison, parce que c'est lui qui a amené le M23 à Kinshasa. Il a amené les militaires, les généraux de M23, même dans le lieu stratégique de l'armée nationale, notamment au camp Kokolo, à l'état-major général de la force terrestre, et en Bandangungu. Voyez-vous? Et donc, nous devons être très équilibrés. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de vouloir suivre Matata, de vouloir suivre inutilement Matata et de manière tout à fait cynique, suivre Matata simplement pour l'humilier, ou de dire, bon, on note les humilités de Joseph Kabila parce qu'on soupçonne qu'il a été avec le M23, alors que Tshisekedi lui-même, c'est lui qui a amené le M23 à Kinshasa, c'est lui qui a fomenté un coup d'État contre Kabila en s'associant au M23 lorsqu'ils étaient encore fragmentés en Ouganda et au Rwanda. Donc, aujourd'hui, il n'y a deux tableaux. Il n'y a que deux tableaux possibles devant Tshisekedi. Le tableau de la paix et de la réconciliation, c'est possible parce que la stabilisation du Congo, la cohésion nationale, sous Joseph Kabila, on a démontré que les Congolais sont capables de réaliser leur propre autorégulation, de résoudre leurs problèmes. Schéma Senko, nous avons eu Badi Banga, Chibala, etc. Kabila l'a fait. Donc, la possibilité de la réconciliation nationale en abrogeant ces mesures loufoques, irrationnelles, démentielles, de poursuivre Kabila, de poursuivre Matata, de mettre la tête de Pero Luara et de Nanga Apri, on doit annuler ces mesures-là et démontrer de manière tout à fait claire et ferme qu'on veut la paix, qu'on veut la réconciliation nationale. C'est possible puisque Kabila l'a fait. Et dans un contexte plus compliqué. Et la deuxième option, le deuxième tableau, c'est l'éjection, l'écrasement du régime de Tshisekedi. Et le régime de Tshisekedi porte toutes les vulnérabilités. Est très vulnérable et sa fragilité ne fait que s'accentuer. Lorsque les Arabes, vous savez, les Arabes, ils n'ont pas de merci, hein, ils n'ont pas de pitié. Lorsque les Arabes vont réaliser que Tshisekedi, c'est lui le problème, lorsque les Américains vont réaliser que c'est lui le problème pour leur accès aux minerais stratégiques, ils vont éjecter Tshisekedi, ils vont aller pour l'option Regime Change. Rappelez-vous en Syrie, les gens là qui étaient contre Bachar al-Assad, quand ils ont pris le pouvoir, les Américains leur ont tendu la main.